Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'économie, de la politique et de la géographie en Argentine. Vous êtes prêts? C'est parti. L'Argentine est un pays d'Amérique du Sud gigantesque mais peu peuplé. Il ne compte que 45 millions d'habitants pour quasiment 3 millions de kilomètres carrés. C'est le deuxième plus grand pays d'Amérique du Sud après le Brésil. Il s'étend du tropique du Capricorne au nord à la Terre de Feu au sud. L'Argentine partage des frontières avec le Brésil et l'Uruguay à l'est, le Paraguay et la Bolivie au nord et le Chili à l'ouest. Les zones géographiques les plus importantes en Argentine sont les suivantes. Tout d'abord la Pampa qui regroupe les 2 tiers de la population du pays, à l'est de laquelle se trouvent le Rio de la Plata, Rosario et Buenos Aires. La capitale est un port commercial qui est peuplé de près de 12 millions d'habitants. Il y a également l'Argentine tropicale qui regroupe 7,5 millions d'habitants, dans laquelle il y a les chutes d'Iguassou. L'alternance de saisons sèches et humides y permet l'élevage du bétail et la culture du coton. Puis il y a la Patagonie, région de 800 000 km², mais qui ne regroupe que 2 millions d'habitants. C'est une région fragile tant du point de vue environnemental que social. Une caractéristique notoire également en Argentine, c'est la Cordillère des Andes, la plus longue chaîne de montagnes au monde, qui fait frontière avec le Chili, dont le plus haut sommet est le mont Aconcagua. Parlons maintenant brièvement de l'histoire coloniale argentine. L'Argentine est, comme tous les autres pays de l'Amérique latine, une ancienne colonie espagnole qui a été colonisée au XVIe siècle et qui s'est émancipée de la couronne en 1810. Les Argentins fêtent donc l'indépendance le 25 mai. C'est aussi un pays qui a connu une forte vague d'immigration. Entre 1870 et 1930, près de 6 millions d'émigrés espagnols et italiens arrivent en Argentine. Cette immigration, combinée à l'élimination des populations amérindiennes, fait que l'on dit aujourd'hui que l'Argentine est le plus européen des pays d'Amérique latine. À présent, nous allons nous focaliser sur la situation économique actuelle en Argentine. Dans les années 1920, on disait que l'Argentine était un des pays les plus riches au monde, avec un niveau de vie comparable à celui des États-Unis. Mais aujourd'hui, la Banque mondiale estime que le pays a passé 33% de son temps en récession depuis 1950. De plus de 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté, et l'économie est l'une des plus en difficulté du continent latino-américain, après le Venezuela. Nous allons donc tenter d'expliquer brièvement pourquoi. Déjà, historiquement, au XIXe siècle, les richesses n'ont profité qu'à une élite commerçante et à des propriétaires fonciers qui étaient concentrés à Buenos Aires et qui se sont accaparés la vie politique. Puis, au cours du XXe siècle, l'Argentine a connu une longue période d'instabilité politique. Le pays a vu un modèle émerger, le péronisme, mouvement politique et social qui tire son nom du militaire Juan Domingo Perón et de sa femme Evita Perón. Ce mouvement promouvait la justice sociale et donc militait pour les avancées sociales et a mis en place un État-providence interventionniste. Il s'appuyait sur les syndicats, les clubs et les associations de quartier. Toutefois, à cause de la dictature de Videla et la récurrente alternance entre des présidents de gauche et de droite avec des pensées antagoniques depuis la fin du XXe siècle et ce jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de politique stable et pérenne pour l'Argentine. D'un point de vue économique, il faut savoir que l'Argentine s'est construite autour de l'agriculture et de l'élevage. Il regroupe 54 millions de bovins, mais n'exporte que peu en raison des quotas imposés ou des normes sanitaires non remplies. La Chine importe à elle seule les 3/4 des exportations de viande argentine. Le pays a une agriculture fructueuse. Il produit chaque année 20 millions de tonnes de blé et exporte des quantités importantes de soja vers l'Europe et vers la Chine. Toutefois, alors que c'est une de ses forces principales, l'agriculture est une des raisons du déclenchement de la crise qui a eu lieu dans le pays entre 1998 et 2002 et a contribué à exacerber la crise de 2020. En effet, l'Argentine est trop dépendante aux fluctuations des cours mondiaux. En parallèle, les dirigeants successifs n'ont pas réussi à suffisamment diversifier l'économie. Car même si une partie des sommes issues de l'agriculture est réinvestie, que cela soit dans l'économie, l'immobilier ou la consommation, l'argent est le plus souvent envoyé vers d'autres places financières. Et c'est en partie cette fuite des capitaux qui accentue le phénomène de dévaluation monétaire. Maintenant, du point de vue international, l'Argentine n'a pas su conduire de politique étrangère stratégique. Le Mercosur aurait pu aider à surmonter ces obstacles économiques, mais cette tentative d'intégration s'est avérée infructueuse. C'est donc aujourd'hui la Chine qui se présente comme une opportunité économique pour l'Argentine, elle qui est intéressée par les matières premières et les ressources du pays, et qui s'avère être le principal destinataire pour les exportations de viande et de soja. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que maintenant vous en savez un peu plus sur la situation globale en Argentine. Restez connectés car de futures vidéos sur les communautés amérindiennes arrivent. À bientôt!